Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 continue sur sa lancée aujourd'hui et oscille autour des 5400 points à la mi-journée. Les valeurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire sont toujours très recherchées par les investisseurs ce matin, à l'instar des valeurs de l'automobile, de l'immobilier commercial ou encore des banques. Après avoir digéré la nouvelle d'un potentiel vaccin bientôt disponible développé par le laboratoire Pfizer, l'heure est également à la prudence pour une partie des investisseurs. Certains pointent en effet le fait que l'industrialisation et la distribution de celui-ci risquent de prendre du temps, tandis que d'autres voient dans l'annonce de ce vaccin efficace à 90% un risque d'inciter les politiques à ne pas poursuivre leurs efforts budgétaires de soutien à l'économie, notamment aux États-Unis. Il n'en reste pas moins que 2/3 des valeurs du CAC 40 sont dans le vert à la mi-journée. Du côté des statistiques, à présent, l'indice ZOO du sentiment économique des investisseurs allemands chute pour le mois de novembre. Il ressort à 39 mois après les 56,1 points du mois d'octobre, alors que le consensus en attendait 44,3 points. En France, le taux de chômage progresse par rapport au trimestre précédent. Il passe de 7,1% à 9%. Et la Chine voit de son côté son inflation ralentir à 0,5% sur un an en octobre, un rythme que le pays n'avait pas connu depuis 2009. À noter que c'est également aujourd'hui qu'entrent en application les droits de douane appliqués par l'Union européenne sur 4 milliards de dollars d'importations américaines. Droits de douane appliqués dans le cadre du litige entre l'Union européenne et les États-Unis à propos des subventions accordées par les États-Unis à l'avionneur Boeing. En matière de Brexit, enfin, les lords anglais ont de leur côté rejeté le projet de loi proposé par Boris Johnson qui lui aurait permis d'invalider certaines clauses du premier accord de divorce conclu en 2019, notamment sur la question de l'Irlande du Nord. Le Parlement anglais qui prive ainsi le Premier ministre britannique d'une carte importante dans sa négociation avec l'Union européenne, mais qui reste en phase avec les engagements pris lors du premier accord. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Unibail-Rodamco-Westfield s'envole à la mi-journée alors que l'Assemblée générale du groupe qui se tenait ce matin s'est opposée à l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros voulue par la direction du groupe. Les autres propositions du plan de sauvetage sont-elles en revanche validées? Les actionnaires ont également voté l'entrée au conseil de surveillance de Xavier Niel et Léon Bressler qui avaient notamment exprimé leur désaccord vis-à-vis de l'augmentation de capital. BIC annonce de son côté une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5% dans le cadre d'un nouveau plan stratégique présenté aujourd'hui. Celui-ci souhaite réaliser 50 millions d'euros d'économies par an et générer au moins 200 millions d'euros de flux net de trésorerie par an également d'ici 2022. Et l'AMF annonce de son côté que Worldline possède à présent 93,9% de son concurrent Ingenico à la suite de son OPA. Ingenico qui a d'ailleurs demandé hier la suspension de cotation de ses actions et de ses Océanes, alors que Worldline devrait lancer une procédure de retrait auprès de l'AMF dans les prochains jours. Et on finit avec les matières premières. Le baril de Brent se négocie à la mi-journée aux alentours des 43 $, tandis que l'once d'or, elle, est repassée sous les 1900 $. Et sur le marché d'échange, l'euro-dollar, lui, est repassé sous les 1,18 $ pour 1 euro.